qu'est-ce que vous pensez des actions intégristes, par exemple, lors de la sortie du film La dernière tentation du Christ? Ben, je pense que, j'en sais rien, mais je pense la même chose que vous, c'est que venir foutre le feu à des fauteuils d'une salle de cinéma parce qu'un film est mauvais, c'est complètement dingue. C'est certainement pas la manière efficace de manifester sa réprobation. Sûrement pas. Deuxièmement, la seule réponse à des films mauvais, c'est, et pensez-y, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, c'est de s'employer à créer des œuvres de valeur, pas du blabla, mais de vrais chefs-d'œuvre d'art, de cinéma, qui attirent du public pour lui communiquer le message de la foi. C'est pas en allant casser la gueule à ceux qui ne sont pas croyants qu'on les aidera à devenir croyants. C'est en exprimant l'évangile avec des œuvres qui véritablement portent témoignage. Et le reste, c'est absolument idiot, n'est-ce pas? Voilà ce que j'en pense. Alors, que pensez-vous de la montée de l'extrême droite en France? Je dirais la même chose. Je pense que j'ai écrit, quand on a commencé à voir ce phénomène, j'ai écrit un texte, je l'ai dans ma chambre, dans ma serviette, sûrement. Ne jouez pas avec le feu. Vous êtes jeune. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai vu monter, je prenais l'exemple de Mussolini. Mussolini, en Italie, n'avait aucune intention de finir sa vie associé au crime d'Hitler. Absolument pas. Il allait prendre le pouvoir dans l'anarchie, dans la pagaille d'une république pourrie en Italie, mais il n'avait absolument pas l'intention de se trouver entraîné aux excès auxquels il a été entraîné. À l'époque où Hitler commençait déjà à pourchasser les Juifs et à les faire mourir et à créer des camps de concentration, à cette époque, Mussolini, c'était pas bien, mais en fait, utilisait un procédé qui était de purger, de forcer les gens à prendre de l'huile de ricin, c'est-à-dire de les purger pour leur donner la colique. C'était un des trucs de Mussolini, quand il est monté jusqu'à la prise du pouvoir. Bon, je pense donc qu'il ne faut pas jouer avec le feu, il faut être très attentif. Il est légitime pour tout le monde de blâmer tel ou tel acte politique. Il est toujours dangereux de rien que le fait, pour moi. Après, le brave Le Pen, il a dit comment je le reconnais, c'est un calembour de mauvais goût, quelque chose comme ça. Mais rien qu'oser, pour quelqu'un qui est un adulte, qui ne peut pas ignorer ce que ça a été, oser faire un calembour sur les fours crématoires, c'est monstrueux. Ça révèle ou un crétin, or il n'est pas un crétin, ou un homme qui a perdu véritablement dans la passion la pudeur, le sens du respect de ce qui a le plus outragé les hommes. Nous, je ne connais pas, ou presque pas, le ministre Durafour. Je m'en fous que ce soit un ministre de quelque couleur que ce soit, mais aller rigoler en jouant sur une syllabe du nom d'un adversaire politique et en faisant rigoler sur le souvenir des fours crématoires, c'est intolérable. Ça révèle quelqu'un en qui, moi, jamais je ne pourrais faire confiance. C'est une absence de bon sens, de jugement élémentaire. Et ne jouons pas avec le feu. Mais je dis dans le papier en question, qu'on a publié, je dis, mais c'est péril d'aller vers toutes les violations de la pudeur et du respect de l'homme. Cela viendra fatalement si les décisions qui doivent être prises dans les souffrances politiques d'un pays, ces décisions ne sont pas prises. C'est toujours parce que les autres que l'extrême droite ou que l'extrême gauche, parce que les autres que les extrêmes ont tardé à prendre des décisions indispensables que finalement les extrêmes l'ont emporté. Voyez-vous ? Et là, prenons les choses au sérieux et apprenez, vous qui avancez bientôt vers l'âge de participer aux décisions politiques, apprenez à donner la vraie priorité à ce qui le mérite. Je vous donne un exemple. Il faut, pour la France, un minimum de 200 000 logements nouveaux par an pour, j'allais dire avant qu'il soit trop tard, pour, d'ici peu,
avoir des logements pour toutes les catégories de citoyens français, de budget de travailleurs français. Or, les économistes nous disent c'est irréalisable de faire 200 000 logements populaires chaque année pendant 10 ans. À cela, je réponds, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire maintenant. Je ne veux pas discuter. Pouvait-on éviter le malheur de la guerre du Vietnam? Pouvait-on éviter le malheur de la guerre d'Algérie? Ce n'est pas la question. Historiquement, la nation française a été capable, sans en crever, de financer pendant des années des armées au bout du monde au Vietnam, avec tout ce qu'il fallait d'armes, de munitions, de camions, de chars, de bateaux, d'avions, etc., de services de santé pour une armée importante à l'autre bout du monde. Ça a coûté combien par jour? Nous avons le droit de le savoir. Je demande que des étudiants qui préparent un doctorat de sciences économiques, de sciences politiques, aillent fouiller dans les archives, car ça existe dans les archives du ministère des Finances, pour dire aux Français combien a coûté chaque journée de la guerre du Vietnam ou de la guerre d'Algérie. Et quand on saura ce que ça a coûté, on ne pourra plus supporter qu'on nous dise pour faire des logements, c'est trop cher. Ça ne va pas. C'est inadmissible. Et si l'on n'accepte pas de donner la priorité aux vraies priorités, d'autant plus que quand il s'agit de dépenser de l'argent pour faire des maisons, ce sont des dépenses économiques qui font des économies. Car si l'on a logé un jour tous les sans-logis, ce sont des milliers et des milliers de délinquants, des milliers de journées de prison, d'asile ou d'hôpital économisées à la nation. Alors que quand c'était pour la guerre, pas la guerre à la misère, mais la guerre, c'était des dépenses à fond perdu. On savait bien que l'ennemi, même si on était vainqueur, rembourserait jamais le prix des canons, le prix des avions, le prix des obus, quand on leur flanquait sur la figure. C'était à fond perdu. Et quand il s'agit de dépenses qui sont destinées à faire des économies, et en plus, pas seulement une question de gros sous, mais à respecter la dignité de tous nos frères humains dans notre pays, qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas réalisable. Voyez-vous, politiquement, il faut se préparer à donner la vraie place à chaque besoin. Or, il est certain que le premier besoin, c'est d'abord d'avoir fait, d'autant plus que si on mettait en chantier la quantité de logements nécessaires, c'est de l'emploi créé, une multitude d'emplois. Et sans doute pour avoir des terrains dans des conditions pas trop coûteuses, il faut aller les chercher en dehors des grands centres d'agglomération pour avoir des loyers pas trop chers. Alors il faudra prendre des décisions de transport gratuit pour des travailleurs à petits salaires qui sont loin. Déjà, il y a plusieurs pays du monde où on a préconisé des solutions comme celle-là pour ceux qui ont de petits salaires et pour lesquels il faut aller loger à une assez grande distance des lieux de travail. Mais il y a des solutions, à la condition qu'on donne priorité aux vraies nécessités. Bien. Alors, vous me demandiez combien de tonnes de marchandises et combien d'argent dans les communautés. Je suis incapable de vous le dire. Ce que je sais, c'est que dans l'année dernière, on a pu donner environ 1 milliard de centimes pour des dons, en plus de la vie de tous les jours. En plus, alors après, calculez ce que peut coûter la nourriture pendant 365 jours de 4000 personnes vivant communautairement, c'est-à-dire avec le minimum de dépenses, mais réussissant à vivre en ayant tout le nécessaire, et vous verrez combien transite dans les communautés. Vous avez 2 adresses, 3, enfin 2 surtout, à Paris, une à Charenton et une rue des Bourdonnais à Paris, et l'autre, avenue de la Liberté à Charenton, où il y a les secrétariats généraux de 2 fédérations de communautés de la France, et là on vous dira exactement combien en statistique, combien il y a eu de tonnage, de papier, carton, ferraille, etc., etc. Moi je ne le sais pas par cœur, mais vous pourrez facilement le savoir à ces 2 adresses. La dernière chose importante que j'ai retenue, c'est les questions où vous me demandez quel événement dans votre vie a donné le déclic pour la consécration à votre vie de prêtre, où trouvez-vous la force d'aider les malheureux, de consacrer toute votre vie à Dieu. Là, alors, bien sûr, il aurait fallu peut-être commencer par là,
parce que c'est le plus important, mais je pense que ce sont deux questions bien différentes. Une, comment est venue ma vocation de prêtre? Vous pourrez écouter dans les enregistrements qui ont été faits, paraît-il, à la réunion précédente, où j'ai parlé longuement sur la manière dont est venue ma vocation. Mais je vous le dirai en quelques mots, d'une famille très profondément chrétienne, avec un papa très très admirable, riche, mais tous les dimanches matins, secrètement, avec quelques messieurs comme lui, je ne l'ai su qu'à 12 ou 13 ans, mon père, tous les dimanches matins, allait faire le coiffeur des pouilleux, des mendiants, couper les cheveux, faire la barbe, etc., et les aider à se rhabiller, et bien. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai tout remis en question de ma foi, par un simple raisonnement, en me disant, si j'étais né dans une famille athée, et que je n'ai pas fait plus de réflexion personnelle que j'en ai fait jusqu'à présent, je m'apprêtais à vivre d'une autre manière, mais alors quelle certitude est-ce que j'ai que je ne me trompe pas? Et à partir de ce moment-là, vers 14 ans, j'ai commencé à beaucoup réfléchir, lire. J'étais souvent malade. Pendant que j'étais malade, je continuais beaucoup d'études. Et ce qui a été le déclic, ça a été un pèlerinage qui est avec des élèves des jésuites, pèlerinage d'abord à Rome, et puis après Rome, on a passé à Assise. Et je ne savais pas distinguer Saint François d'Assise de Saint François de Sales ou Saint François Xavier. Je ne savais rien de sa vie. Mais là, il y a eu deux fêtes qui ont beaucoup eu d'importance. J'étais malade, je ne dormais pas bien. On nous avait logés chez les habitants, on était trop nombreux pour les hôtels. Et dans la nuit, vers 4 heures du matin, je suis sorti. Et si un jour vous allez dans des lieux où il y a des grandes foules pendant la journée, à Lourdes ou ailleurs, dites-vous que vous n'aurez véritablement connu ces lieux que si, quitte à le faire à 2 ou 3 copains, vous ressortez dans la nuit quand il n'y a plus personne. Et là, dans la nuit, je suis monté jusqu'au sommet de la Rocca qui domine Assise. Et là, j'ai été ébloui par le lever du soleil. Puis à 6 heures du matin, les cloches qui sonnaient les Angélus. Et je me rappelle avoir écrit sur un bout de papier que j'ai toujours « Oh les cloches », c'était la semaine de Pâques. « Oh les cloches, mourir par un matin de cloche, mourir par un de ces matins où la terre entière avoue tout ce que l'amour contient. » C'était une émotion purement de beauté. Mais l'après-midi, nous sommes montés dans un petit couvent perdu dans les montagnes, sur des grottes où Saint François venait souvent, et un père en français nous expliquait la vie de Saint François. Et quand j'étais scout, on m'avait totémisé castor méditatif. Et je suis parti tout seul, dans la montagne, marchant, et c'est là où véritablement toute ma vie s'est décidée. J'avais 15 ans, et j'ai eu tout d'un coup l'intuition de l'immensité à la fois d'union universelle et d'action qu'il peut y avoir dans l'adoration. Et toute ma vie a été marquée par cela. Plus tard, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être capucin, ça a beaucoup coûté à mes parents, parce que tout en étant des très saints chrétiens, ils étaient aussi des gens du monde. Et avoir un fils jésuite, bénédictin, dominicain, ça fait distinguer. Avoir un fils capucin, ça fait pas du tout sélect. Et pour mon père, ça a été vraiment une peine. Mais à la fin de mon noviciat, il me raccompagnait à la gare, et au moment où le train allait partir, quand j'allais commencer philosophie et théologie pour devenir prêtre, j'étais en habit de capucin, et j'étais là sur le marchepied du train, et mon père, en m'embrassant, m'a dit, tu sais, maintenant, 1 an après, maintenant, je suis très fier de mon capucin. Mais le premier jour, ça avait été pour lui un vrai sacrifice. Et là, alors, j'ai vécu une vie dont on n'a pas idée aujourd'hui, car ça n'existe plus. Mais pendant 6 ans et demi, jusqu'après mon ordination de prêtre, on dormait tout habillé, sur la planche, on était réveillé toutes les nuits à minuit, et entre minuit et 2 heures du matin, la première heure, on psalmodiait, on dialoguait les psaumes, la deuxième heure, dans l'obscurité, sans lumière, sans pouvoir s'aider d'un livre, l'adoration. Et la même chose, à la fin de l'après-midi,
3/4 d'heure avant le dîner. C'est-à-dire toutes les journées, 1h 3/4 d'adoration sans lecture, uniquement adoration. Et il est certain que c'est la seule explication de la vie que j'ai pu tenir pendant 50 ans. Ça paraît contradictoire, mais maintenant que je suis à la fin de ma vie, je comprends très clair que si je n'avais pas eu ces 6 ans et demi de désert, car ça a été très médiocre comme étude intellectuelle, et j'en souffrais, mais si je n'avais pas eu ces 6 ans et demi de désert, jamais je n'aurais pu vivre les 50 ans, tout le temps hors cadre d'une vie, tout le temps à rouler ma bosse à travers le monde. Certainement que c'est à ces 6 ans et demi de vie de désert, chez les Capucins, je suis resté très lié avec eux. Récemment, dans la ville de Cray, où j'ai fait toutes mes études, le provincial est venu. Et il m'avait écrit « Vos frères Capucins sont très fiers de vous ». Et il est venu dans ce couvent où j'ai vécu dans la misère très 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 dure et très pauvre. Mais j'y garde une reconnaissance immense, parce que c'est certainement ça qui m'a permis de tenir, qui m'a préparé à la vie que j'allais avoir après. Alors, la vie que j'ai eue après, vous savez, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage de l'amour de Dieu, de tout lui donner, et avec les pauvres, ben, il n'y a plus moyen de s'en sortir. C'est exactement comme vous quand vous serez papa, dans une vie de famille. C'est pas vrai qu'on peut poser la question et dire je continue ou je laisse tomber. C'est pas vrai. À partir du moment où on les a sur les bras, on ne peut pas abandonner. Donc, en fait, le bon Dieu m'a pris à son piège. Bon, et une fois que j'ai dit oui, mais il n'y a plus moyen de s'en sortir. Et j'ai pas eu, d'ailleurs, la tentation de m'en sortir. Mais c'est difficile de comprendre. On peut le comprendre qu'en faisant la comparaison, je crois, avec un papa ou une maman. Ils sont... l'amour les tient, et l'amour de Dieu plus encore, n'est-ce pas? Je pense qu'à partir du moment où on a compris que Dieu est amour et que nous sommes amour et que nous avons de la liberté, que pour pouvoir répondre par de l'amour à l'amour éternel, à partir de ce moment-là, tout est changé. Il n'y a pas longtemps, un de mes amis mourait, très riche, et sa femme, et l'ami avait beaucoup travaillé avec nous, jamais avec de l'argent, mais il venait donner de son temps pour nous aider quand les moments les plus difficiles pour organiser. Et sa femme n'avait jamais été très religieuse. Et récemment, nous avions des conversations. Elle a un très bel appartement sur les Champs-Élysées. Et je lui disais, un jour j'étais au Vietnam, et puis il y a des pauvres mamans qui, apprenant que j'étais là, sont venues chez des petites sœurs, très pauvres. Et une des mamans a dit à une sœur, mais comment ça se fait? Ta vie n'est pas meilleure que la nôtre, ta maison n'est pas meilleure que les nôtres, tu travailles toi aussi pour gagner ta vie, et tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants, et quand on vient te trouver, on te trouve toujours souriante, toujours joyeuse. Comment ça se peut? Et la petite sœur, un peu intimidée, a hésité, et puis elle a dit, tu comprends, c'est parce que je sais que je suis aimé de celui que j'aime. Et quand la dame m'a entendu dire ça, elle me dit, ah mon père, si c'est sûr que nous sommes aimés, alors ça change tout. Ça change tout. Et au fond, c'est ça que nous avons la responsabilité de rendre croyable à tous autour de nous, nous sommes aimés. Alors ça change tout. Et vous demandez quelque part quel message je vais vous donner à vous, la jeunesse. Eh bien, je vais vous le donner à partir d'un fait très récent et qui est un des faits les plus merveilleux de ma vie de prêtre et de vieux prêtre. C'est lié au film. Quand le film a été décidé, les studios de Bellerive qui décidaient de le prendre, il faut savoir qu'un film comme ça coûte 3 milliards. Le type qui décide de le faire, il faut qu'il aille trouver des coproducteurs, s'il n'a pas lui-même dans sa poche assez d'argent, et qu'ils aillent emprunter aux banques. Et il faut ensuite que le film tourne, pour qu'ils arrivent à rembourser les banques. Or, il me dit, Christian Ardant, le directeur de Bellerive, on n'a pas assez d'argent. Il faut trouver des coproducteurs, mais il faut pouvoir les choisir. Il ne faut pas que ce soit des producteurs qui voudront qu'on y mette des choses grivoises ou des bêtises pour attirer plus de clients. Et il me dit, le mieux,
ce serait si vous acceptiez de venir au Festival du cinéma à Cannes. Parce que pour le Festival du cinéma, les producteurs du monde entier se rassemblent, ils louent des chambres de palace, ils ont un téléphone et ils écoutent les idées à saisir comme étant des bonnes idées qui pourront le faire du fric. Ils viennent pour de l'argent. Mais alors, Bellery me dit, si vous veniez, en 2 minutes, Yves Mourouzi vous interroge au journal Parler, tous les producteurs sauront qu'il y a un projet. Et on pourra choisir avec qui on va travailler. Alors je dis, bon, je viens. J'arrive, et comme j'allais monter sur le bateau où Yves Mourouzi avait mis la caméra pour son journal, des amis me disent, pauvre père, vous n'avez pas de veine, on vient de voir passer 3 acteurs qui vont venir au même journal que vous. Alors il y en a un qui est une grande gueule, qui bouffe du curé, ça va pas être drôle pour vous. Oh, je dis, on verra bien. Je monte, et Yves Mourouzi fait les présentations. Alors les 3 acteurs, c'était Depardieu, Sandrine Bonner et Maurice Pialat. Le film Sous le soleil de Satan. Maurice Pialat, qui avait la réputation d'être une grande gueule et de bouffer du curé. Bon, les présentations faites, on s'assoit, le journal commence. Alors Yves Mourouzi commence par questionner les 3. Et leur film, le lendemain, c'était la veille, allait recevoir la Palme d'Or, le plus beau prix du Festival de Cannes, pour le film tiré du roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan. Et après, voilà qu'Yves Mourouzi m'interpelle. Il me dit, alors l'abbé Pierre, vous voilà vous aussi dans le cinéma? Ah, je lui dis oui, parce que quand on devient très vieux, on a l'impression d'entendre une voix au-dedans qui dit, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Alors ce que je sais, ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer pour la rencontre de l'éternel amour dans le toujours de l'au-delà du temps. Je dis ça. Il y a un silence. Et après quelques instants, on entend le terrible. Et il avait son micro sur sa veste. La France entière l'a entendu. Pialat qui s'écrie « Pourquoi ne m'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant ?» C'est énorme. Pensez qu'un homme public, en public, devant la France entière, a un cri pareil. On a tous un masque pour vivre. Il y a des moments rares où le masque tombe. Même quand vous vous aimerez beaucoup avec une épouse, eh bien, vous aurez, malgré votre volonté de tout vous donner, et elle et vous, il y aura toujours une espèce de masque. Puis rarement, dans des moments particuliers, le masque tombe tout à fait. Or là, véritablement, un homme comme Pialat avait levé le masque. C'était vraiment le plus profond de son cœur qui éclatait. Pourquoi n'a-t-on pas appris cela? Et il a dit le lendemain à des journalistes, un jour on m'a demandé si j'étais croyant, j'ai dit que j'étais athée, ce jour-là j'aurais mieux fait de me taire. Et il a dit, j'ai été élevé dans une famille croyante, mais jamais je n'avais entendu lier la foi à la liberté et à l'amour. Pourquoi n'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant? Le milieu dans lequel j'ai grandi, disait-il, c'était un milieu de la peur, sois sage, ou le diable, l'enfer, etc. Et pas du tout l'appel dans la liberté à l'amour. Et ça a certainement été ce que je peux vous donner à vous comme trésor pour toute votre vie. De vous souvenir de ça et de l'apprendre autour de vous, de le rendre croyable autour de vous. La vie, c'est un appel fait à notre liberté pour apprendre à aimer.